Bonjour, merci de suivre le 12h30 à la une de l'actualité. Le Massa, marché des arts et du spectacle d'Abidjan, débute ce samedi au Palais de la Culture à Trècheville. Les préparatifs de la cérémonie d'ouverture prévue cet après-midi se poursuivent. Plusieurs artistes nationaux et internationaux sont à l'affiche. Ce samedi s'ouvrent également 2 semaines de campagne électorale pour les législatives et régionales au Togo. Le scrutin est prévu le 29 avril 2024. Le Massa, marché des arts et du spectacle d'Abidjan, ouvre ses portes aujourd'hui. La cérémonie prévue cet après-midi mettra en lumière divers artistes nationaux et internationaux. Les préparatifs sont en cours. Georgette Ido-Fofana nous en parle. Palais de la Culture de Trècheville. Ce samedi marque le démarrage de la 13e édition du Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan. Avant la cérémonie d'ouverture, l'heure est aux préparatifs. Ici, dans la salle à Noumambo, on assiste à une séance de répétition du groupe Gélès, une académie de danse. Les danseurs se disent prêts pour ce soir. Ce soir, ce que nous voulons montrer aux spectateurs, c'est de faire la différence entre un danseur et quelqu'un de la rue. Parce que être danseur, ça ne veut pas dire que tu es livré à toi-même. Être danseur, ça ne veut pas dire que tu es délinquant. Être danseur, c'est un métier. C'est notre passion, c'est ce que nous avons choisi. La danse ne se fait pas au hasard. On fait des pas, des chorégraphies qui sont basées sur des thèmes. Ce grand événement culturel va accueillir 59 pays avec pour invité d'honneur le Rwanda et la République de Corée. Le Massa 2024, ce sont 1000 artistes, 300 spectacles et 105 acheteurs professionnels. Cette édition est placée sous le thème jeunesse, innovation et entrepreneuriat, des leviers pour le développement des industries des arts du spectacle africain. Et en prélude à l'ouverture du Massa, le groupe artistique coréen Nanta s'est produit durant 40 minutes au centre sportif ivoiro-coréen. Un avant-goût de ce qu'il prévoit au marché des arts du spectacle d'Abidjan. Le public est venu nombreux pour voir ce groupe artistique coréen, comme nous l'explique Clément Boko. Dans un mélange de comédie et de musique, avec des instruments sortis de la tradition coréenne, Nanta, un groupe de comédie musicale, très en vogue en Corée, a apporté de l'animation et de l'ambiance à la salle polyvalente du centre sportif ivoiro-coréen en présence d'un parterre d'invités férus de culture coréenne. C'est un programme qui a été concocté par la République de Corée et donc nous avons été les premiers à recevoir le groupe artistique. Le dimanche, ils seront au Palais de la Culture et ils ont d'autres programmes. Mais tout a commencé par le centre sportif ivoiro-coréen. Venu directement de la République de Corée, Nanta a su interagir avec le public. Sa popularité n'étant plus à discuter en terre coréenne, Nanta veut toucher d'autres cœurs en faisant le tour du monde. L'ambassade, au début, on pense que les Ivoiriens aiment beaucoup de la musique de percussion. Alors on pense que ce serait mieux d'inviter les spectacles qui consistent de percussion en Corée. À cet égard, c'est très super d'inviter de Nanta parce que Nanta aussi consiste de beaucoup de percussion. Sa production à Abidjan sera son 326e spectacle depuis sa sortie officielle le 18 octobre 1997 à Séoul, en Corée, et la Côte d'Ivoire, son 3e pays d'Afrique. Nanta, c'est fait sur la base des différentes scènes qui se passent dans la cuisine. En s'inspirant de cela, ils ont étudié comment faire une performance musicale et c'est pour ça
sont venus avec un style que hommes comme femmes, sans discrimination sexuelle, peuvent profiter. Ça fait partie des raisons de leur succès. La République de Corée est le pays invité spécial de cette édition 2024. Le groupe de comédie musicale coréen Nanta entend séduire le public avec des shows inédits. Nous refermons ainsi la page consacrée au Massa, direction la commune d'Adjamé, précisément le marché Gouro, lieu de commerce et d'échange par excellence. Quelques jours après les festivités du Ramadan, quelle est l'atmosphère qui règne dans ce marché? Comment réagissent les commerçants? Des réponses avec Abdoulaziz Guira et Assitan Diara. Après le beau temps, c'est une légère période de vaches maigres qui s'annonce pour les commerçants du marché Gouro d'Adjamé. Après le beau monde constaté durant la fête de Ramadan, le marché semble un peu plus désert au lendemain de la fête. Il est 14 h et jusqu'à cette heure de la journée, les clients qu'a reçu ce commerçant se comptent sur le bout du doigt. Hier, c'était personne à le marché. Mais aujourd'hui, ça va. Les gens viennent un peu aujourd'hui. Après la fête, c'est comme ça, un peu. Tout comme lui, certains commerçants se tournent le pouce depuis le matin. Pour le moment, il n'y a pas de client. Il n'y a pas de client, donc je dois partir à la maison. Aller me reposer. Là, demain, on va rentrer. Ça ne marche pas. Rareté de la clientèle, mais aussi difficulté à faire le marché pour certains clients. En cause, certains commerçants n'ont toujours pas repris leur commerce. Un calvaire pour les clients. C'est pas du tout facile. Après les fêtes, là, c'est même pas du tout facile. On vient au marché, c'est vide. Le peu qu'on trouve là, c'est vraiment, vraiment, vraiment cher. Le prix même se multiplie. Tu dois vraiment marcher parce que c'est pas facile. Les femmes, là, se reposent après les fêtes, donc vraiment, c'est pas facile pour trouver la marchandise qu'on veut. Je suis venue même là, ce que je veux, mais j'ai même pas eu. J'ai pas tout eu. Bon, je suis obligée de prendre ce qui est là et puis repartir. Le retour à la normale au marché Gouro d'Adjamé est attendu d'ici le week-end ou même le lundi prochain. Le récit d'Anicette Conan. On s'intéresse à présent à la filière cacao, notamment à la campagne intermédiaire. Le prix Borchon du kilogramme de fèves est fixé à 1 500 francs CFA. Et les acteurs de la filière amont à l'ouest du pays saluent cette nouvelle qu'ils qualifient de bouffée d'oxygène. Gervais Kwasi, Anicette Conan. Nous sommes à Dompleu, village communal de Mans, dans la région du Tonki. Ici, la principale activité est l'agriculture, avec pour fer de lance la culture du cacao. La nouvelle du prix Borchon du kilogramme de fèves de cacao, fixé à 1 500 francs CFA, a été accueillie avec enthousiasme. Avec ce prix, ma vie va changer. Et je vais chercher même à construire ma maison quelque part du village. C'est la première fois que le gouvernement fait ce tel geste. Mais nous, on voudrait encore qu'ils aillent encore de l'avant. Là, en tant que planteur, c'est très bon à prendre. En tant que planteur, 1 500 francs. C'est très bon à prendre. Ce qu'on te donne là, tu acceptes à bras le corps. Et puis voilà, par la suite, maintenant, tu demandes. Le bonheur des producteurs agricoles est partagé par les membres de la famille. Si le prix du cacao est à 1 500 aujourd'hui, vraiment ça me fait beaucoup plaisir pour pouvoir s'occuper de moi, mes enfants. Parce que notre projet, c'est limité par rapport au prix là. Comme c'est élevé cette année, vraiment, ça me fait beaucoup plaisir de tout terminer notre bâtiment. Nous nous réjouissons tous pour cette campagne, le prix du cacao qui est à 1 500. Bon, ce que moi je souhaite le plus, c'est de solder ma scolarité. Voilà, en tant qu'élève, c'est ce que je demande à pouvoir. Ce responsable d'une fêtière de producteurs agricoles opérant dans le secteur café-cacao demande à ses pairs de tourner le dos à certains détracteurs qui montent les paysans à des fins politiques. Le président Alassane Ouattara a pris un engagement avec nous les planteurs. C'est de nous donner au minimum 60% du prix CAF. Nous recevons aujourd'hui 64% du prix CAF, c'est-à-dire du prix mondial. Mais c'est un bon prix. C'est un bon prix. Nous ne pensons pas que le gouvernement a failli. Les acheteurs de leur côté se réjouissent du prix de 1 500 francs CFA le kilogramme de cacao. Cependant, ils souhaitent une révalorisation de la marge à gagner par leur corporation. Nous étions à 725 lorsque nous avions 80 francs comme marge. Aujourd'hui, nous sommes à 1500 et les mêmes 80 francs sont maintenus. Donc nous souhaitons vivement que la marge soit revue à la hausse pour que nous puissions travailler. Le bon prix est aussi fonction de la qualité des produits.
C'est pourquoi l'organe de régulation de la commercialisation du café et du cacao lance cet appel en direction des producteurs agricoles. On amène les producteurs à d'abord, dans un premier temps, à bien récolter le cacao. Parce que quand on récolte le cacao, avant, tôt, la qualité peut être mauvaise. Quand on récolte aussi trop tard, la qualité peut être mauvaise. Ça, c'est un premier point. Deuxième, nous leur demandons de bien fermenter le cacao. La fermentation dure en général au moins 6 jours. Et après, il y a le séchage, au moins 7 jours. Le Conseil Café Cacao insiste sur le respect du prix de 1500 francs CFA le kilogramme. En aucun cas, le producteur agricole ne doit vendre son produit en deçà de ce montant. Nous leur demandons de nous contacter en cas de problème. Ça veut dire quand ils sont face à des acheteurs véreux, ceux qui veulent les amener à payer leurs produits à des vil prix, ils nous contactent, ils contactent nos services pour qu'on mette ces acheteurs véreux-là hors d'état de nuire. N'acceptez pas de vendre votre cacao en dessous de 1500 francs. Quand le cacao se porte bien, c'est toute la Côte d'Ivoire qui respire la pleine forme. Autre chose à présent, dans la commune de Cocody, des élèves ont été invités à faire la révision des cours, une façon pour les enseignants de leur permettre de corriger leurs lacunes, mais surtout de promouvoir la langue française. Assitan Diarra. Et approfondir les connaissances des enfants. Parce qu'on sait que vous, parents, vous faites des beaux travail à la maison et vous voulez vérifier. Cet après-midi, les élèves de la maternelle et du primaire d'un établissement de la commune de Cocody sont en pleine révision. Ils révisitent les matières apprises depuis le début de l'année scolaire. Une manière pour les enseignants de corriger leurs lacunes. C'est une activité à portée pédagogique, parce que les enfants avaient un très bon esprit. Cette action vise à promouvoir la langue française. Elle a été initiée à la faveur de la Journée internationale de la francophonie tenue le 20 mars 2024. Aujourd'hui, l'école a voulu organiser la Journée internationale de la francophonie qui s'est passée, nous le savons, le 20 mars. C'était important pour nous de montrer aux enfants l'importance de la francophonie, de leur expliquer c'est quoi la francophonie et de leur apprendre le leadership à travers les activités que nous avons menées à la journée d'aujourd'hui. Ce jour spécial vraiment a été, je peux dire, un moment de joie pour nous. Parce qu'on a partagé avec les enfants, on a vu ce qu'ils pouvaient faire, voir comment les enfants s'adaptent. Franchement, c'est merveilleux. Cette célébration a été l'occasion pour les élèves de faire montre de leur savoir-faire à travers des chants, des poèmes et des danses. À l'étranger, au Mali, l'heure est au dialogue intermalien, une volonté des autorités de transition. Débutées officiellement ce samedi, les discussions se tiennent dans un premier temps à l'échelle communale. Le dialogue intermalien vise à ramener la cohésion nationale dans le pays, mais la suspension des activités des partis et des associations à caractère politique du pays suscite une vague de contestation. Loin du Mali, c'est le début également ce samedi de 2 semaines de campagne électorale pour les législatives et régionales du 29 avril prochain au Togo. Initialement prévues dans une semaine, ces élections ont été reportées par le président Faure Gnassingbé à la suite du tollé suscité par l'adoption à l'Assemblée nationale de la nouvelle constitution le mois dernier. Les partis d'opposition comptent malgré tout participer à ce scrutin pour en faire un vote sanction. Et plus loin, un ex-militaire vénézuélien ouvertement opposé au régime du président Maduro et réfugié au Chili depuis plusieurs années a été assassiné au Chili. La justice chilienne soupçonne Caracas d'avoir orchestré cet assassinat. Selon le procureur général en charge de l'enquête, tout laisse à penser qu'il s'agit d'un assassinat politique. Les autorités chiliennes demandent à Caracas de collaborer à l'enquête. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur RTI2.